Bonjour, aujourd'hui je vais donner la première partie de la solution de l'examen d'analyse fonctionnelle, session ordinaire 2020-2021. Évidemment, cet examen, c'est le module dont je suis responsable de la faculté des sciences d'Oujda. Alors, le premier exercice que nous allons donner la solution du premier exercice. Donc, on va faire cette solution détaillée en plusieurs étapes. Aujourd'hui, on va faire seulement l'exercice numéro 1 que vous voyez sur l'écran. Voici l'énoncé. Donc, on considère l'espace L2, l'espace de Hilbert, des suites de nombres complexes de carrés sommables, c'est-à-dire les x, les suites x égale xk à k appartenant à n, telle que cette série converge. Et le produit scalaire habituel sur cet espace, donc x, y, produit scalaire, c'est la somme de xk, yk conjugué de yk, de 1 jusqu'à plus l'infini. Alors d'abord, se donnant un x dans L2, montrer que cette série est convergente. Alors la réponse peut être faite comme un exercice de première année sur les séries ou de deuxième année, ou bien faite grâce aux connaissances d'analyse fonctionnelle. Alors on va exposer les deux façons de résoudre cette question. Première façon. Alors dans L2, il est connu que ce produit scalaire existe. Lorsque vous avez deux éléments de L2, ce produit scalaire, si vous voulez, cette série converge. Et donc il existe, c'est bien défini. Donc il suffit pour moi de montrer que cette série de la première question, cette série, en fait, n'est qu'un produit scalaire. De quoi? De l'élément x considéré et d'un autre élément qui est la suite 1 sur k. K appartenant à une étoile. Qui est bien sûr un élément de L2 puisque sigma de 1 sur k au carré converge. Pour appartenir à L2, il faut que cette série converge. Quand vous prenez la suite 1 sur k, évidemment, vous allez mettre 1 sur k au carré avec le module, c'est lui-même 1 sur k au carré. Et donc, elle converge, tout le monde le sait. Et même, on connaît sa somme, on l'a calculée grâce à la théorie des séries de Fourier. Et la somme est égale à pi au carré sur 6. Donc, pour répondre à cette première question, voilà, vous dites tout simplement que ceci est un élément de L2 et le produit scalaire existe et est bien défini. Voilà, donc ça converge. Ou bien, vous pouvez faire autrement. Alors, vous avez cette inégalité, si vous voulez, 2AB inférieur à 2 plus P2, que vous pouvez trouver grâce à l'identité remarquable A moins B au carré, est toujours supérieur à 0, vous en déduisez cette inégalité classique pour deux nombres AB qui soient positifs ou négatifs, c'est toujours vrai. Donc en particulier, si vous prenez A égale module de xk, je dis module de xk parce que les xk sont des complexes, pas confondre, donc c'est module de xk. Et vous prenez B égale 1 sur k, et vous aurez donc cette relation. Alors le x dont les composants sont les xk est un élément de L2, donc cette série converge, c'est le terme général d'une série convergente, et 1 sur K2 est le terme général d'une série convergente. Donc ici, vous avez la valeur absolue de xk sur k est inférieure à la somme des termes généraux de deux séries convergentes, donc sigma de valeur absolue de xk sur k converge, elle converge absolument, donc elle converge tout court. Par conséquent, cette série est bien convergente. Voilà, deux façons de voir la solution de l'exercice. Deuxième question. Alors, étant donné que ceci converge, nous allons l'appeler f de x, ce qui définit une application de f de L2 vers C. Alors, on nous demande de montrer que cette application est une forme linéaire continue et on nous demande de calculer sa somme. Bien. Alors, nous avons vu dans les questions petit a que, en fait, ce f de x, c'est le produit scalaire de x avec un élément a. Et d'après le cours, nous avons vu
dans le théorème de Riesz que toutes les formes linéaires, les formes linéaires sont de cette façon. Sur L2 du moins, parce qu'il est un Hilbert. Et toute forme linéaire de cette forme, même dans un pré-hilbertien, est une forme linéaire continue. Nous avons démontré, voilà ce que nous avons démontré dans le cours. Si on prend un espace pré-hilbertien et une info f de x est de la forme x produit scalaire avec A, où A est un élément fixe de l'espace pré-hilbertien considéré. Nous avons montré que cette forme linéaire est que cette forme est linéaire continue et sa norme égale norme de A. Alors ce que ajoute le théorème de Riesz, la réciproque, si vous avez l'espace est un Hilbert, toutes les formes linéaires sont de cette forme. Alors cette écriture, nous l'avons écrit comme ça, ces formes linéaires de cette forme, nous avons appelé LA de x. LA de x. LA de x égale produit scalaire de x avec A. Donc, la question est, d'après le théorème de Riesz, cette application est une forme linéaire continue et c'est non. Je ne vous demande pas de, je vous l'ai dit quand je faisais les travaux dirigés et le cours, c'est cette connaissance, théorème de Riesz ou bien la proposition sur les espaces pré-hilbertiens qui affirme que f de cette forme est une forme linéaire continue et de norme A, vous n'avez pas à le redémontrer. Ceux qui l'ont redémontré ont utilisé, évidemment, s'ils ont utilisé l'inégalité de Cauchy-Schwarz, etc., pour montrer la continuité, et pour trouver la norme, ils prennent à la place de x A, et vous aurez f de A égale norme de A au carré. Bon. Donc voilà la norme de f est égale norme de A, c'est norme de A, qui est la somme la racine carrée de sigma de 1 sur K2 que j'ai dit tout à l'heure, c'est pi au carré sur 6, donc racine de pi au carré sur 6, c'est pi sur racine de 6. Voilà la deuxième question. Maintenant, petit c. Alors on se donne ce sous-ensemble de L2 des x qui vérifient x1 moins x2 égale 0 et sigma de xk sur k égale 0. Montrer que c'est un sous-espace vectoriel fermé de L2. Tout d'abord, je vous rappelle la base hilbertienne de L2, la base En, n appartenant à une étoile. La suite En est définie ainsi. La suite dans L2. En, c'est la suite où tous les termes sont nuls, sauf le nème terme qui est égal à 1. Alors, grâce à cette notation, alors je rappelle que c'est une base hilbertienne de L2. Nous l'avons démontré dans le cours. En, alors nous avons x1 moins x2 est égal x produit scalaire avec E1 moins E2, parce que x avec E1 produit scalaire, ça donne x1, et x avec moins E2, ça donne moins x2. Et qui s'écrit donc, nous avons dit que cette notation x avec un élément b, donc E1 moins E2, je l'appelle b, donc ici c'est LB de x. D'accord? Et d'après le théorème de Riesz, cette application est aussi une forme linéaire continue. Revenons à notre sujet. Donc, cet espace V se présente ainsi. V, c'est l'ensemble des x tels que LB de x égale 0 et f de x égale 0. En fait, f de x, c'est LA de x, avec A la suite 1 sur K. Bien, donc, comme je l'ai dit, ce LB qui s'écrit de cette forme produit scalaire de x avec B, B, je vous rappelle, c'est E1 moins E2, donc est une forme linéaire continue. Ainsi, V est les éléments qui annulent LB et qui annulent F. Donc c'est le quart de LB interquart de F. Comme F et LB sont des formes linéaires continues, alors la linéarité donne que chaque noyau est un sous-espace vectoriel et la continuité donne chaque noyau est un fermé. Donc,
nous avons V est une intersection de deux sous-espaces vectoriels fermés et par conséquent, il est aussi un sous-espace vectoriel fermé. Donc, comme LB et F sont des formes linéaires continues sur L2, on l'a expliqué, alors leurs noyaux sont des sous-espaces vectoriels fermés de L2 et V l'est aussi comme intersection de deux noyaux. Alors, ce qui se passe que lorsque les étudiants rencontrent une question comme ça, souvent ils oublient de montrer les deux choses. Ici, on a deux choses à montrer. Sous-espace vectoriel et fermé. Alors, ils se concentrent juste ou bien sur la fermeture, ou bien sur sous-espace vectoriel. Évidemment, cette question, elle a, si vous voulez, sa note est divisée en deux. Quand vous démontrez sous-espace vectoriel, vous avez la moitié de la note, et pour fermer, l'autre moitié. Si vous oubliez une chose, évidemment, la note sera divisée par deux. Bien. Alors, dernière question de cet exercice, ce V que nous avons étudié, qui est un sous-espace vectoriel fermé, déterminer son orthogonale et calculer sa dimension. Alors, V, nous avons dit qu'il se présente comme le noyau de LP, inter le noyau de F. Je vous rappelle, LB, l'application LB de X, c'est X produit scalaire avec B. Et B, c'est E1 moins E2. E1 et E2 seront les deux premiers vecteurs de la base hilbertienne. E1, c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf le premier qui vaut 1. Et E2, c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf le deuxième qui vaut 1. Donc E1 moins E2, si vous voulez, c'est la suite 1, moins 1, et après des zéros. Donc, cette intersection s'exprime comme ça. X avec A égale 0, c'est F de X. Et ici, LB de X égale 0. Donc, ceci, c'est les éléments X qui sont orthogonaux à A et à B. Donc, qui sont orthogonaux à la paire AB. La paire, c'est cet ensemble formé de deux éléments. Alors, si j'appelle cette paire AB, je l'appelle S, nous avons vu dans le cours que l'orthogonale de S, c'est la même chose que l'orthogonale du sous-espace engendré par S. Ici, je le note vectoriel. Vectoriel, ça veut dire sous-espace vectoriel engendré par ce S ici qui est la paire AB. Alors, pourquoi on le fait comme ça? Parce que lorsqu'on va appliquer l'orthogonale de l'orthogonale, on doit trouver un sous-espace vectoriel. Parce que l'orthogonale d'un ensemble, quel qu'il soit cet ensemble, qu'il soit une paire ou un point ou un ensemble quelconque, l'orthogonale est toujours un sous-espace vectoriel fermé. Si vous oubliez de faire cette égalité, vous risquez quand vous mettez orthogonale de V, l'orthogonale de l'orthogonale, et vous trouvez par négligence que c'est la paire AB, ça ne marche pas. L'orthogonale de V ne peut pas être égale à une paire. C'est un sous-espace vectoriel. Ou bien il est nul, ou bien c'est un sous-espace vectoriel formé d'une infinité de termes. Et effectivement, voilà, avec cette écriture, nous appliquons l'orthogonale de V est égale l'orthogonale de ce sous-espace vectoriel. Si je l'appelle F, ceci, je l'appelle grand F. Bon, c'est pas très clair. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, cet ensemble, je l'appelle F vectoriel de la paire AB. Nous avons vu dans le cours que l'orthogonale de F égale F, nous l'avons vu dans les conséquences du théorème de la projection orthogonale, si F est un sous-espace vectoriel complet dans E pré-hilbertien, ou bien s'il est fermé dans un Hilbert, comme ici le cas. L2 est un Hilbert. Ici, vectoriel de AB, c'est un sous-espace vectoriel engendré par deux vecteurs. Donc, il est au plus de dimension 2. Il est fermé. Parce que sa dimension est inférieure à 2. Nous allons voir que c'est dimension 2. Et donc, F orthogonale est égal à F. Donc, l'orthogonale de vectoriel de cette paire AB est égal à vectoriel de A à B. Ainsi, nous avons obtenu
Voilà la première partie de la question. Nous avons calculé l'orthogonale de fait, où nous avons utilisé les conséquences du théorème de la projection orthogonale. Alors maintenant, ceci, on demande la dimension. C'est une paire formée de A qui est la suite 1 sur K, K supérieur ou égal à 1, et B égale 1 moins 2, c'est la suite 1 moins 1 et après des zéros. Un petit exercice d'algèbre linéaire très simple vous montre que A et B sont linéairement indépendants. Si vous mettez alpha A plus bêta B égale 0, dès que A admet un terme dans le rang 3, vous aurez directement alpha égale 0. Après, vous aurez bêta égale 0. Voilà donc ce vectoriel de AB qui est l'orthogonale de V est un sous-espace vectoriel de dimension 2. Alors ceci termine cette première partie de la solution de l'examen, et dans la deuxième partie, nous aurons à corriger cet exercice numéro 2 sur la théorie des opérateurs linéaires. Donc voici l'opérateur shift à droite que nous allons étudier pour trouver son adjoint, et puis cet opérateur orthogonal. Donc je vais vous laisser, pour ceux qui ne sont pas dans notre section de S6, de regarder, essayer de faire cet exercice-là. La solution va venir très prochainement, Inch'Allah. Merci de votre attention. Au revoir.